Nous, en tant que coureur, pas du tout non plus. Moi, j'ai re-signé avec l'équipe quand il n'y avait pas encore la fusion. Enfin, on n'était pas du tout au courant. Et après, pour moi, c'était un peu indécis si le contrat que j'avais signé serait respecté ou pas, parce que voilà, c'est quand même signé la même année de la fusion, etc. Donc, c'était pas une certitude non plus d'être conservé dans l'équipe. Voilà, je vais pas dire que j'ai dû me battre, mais j'ai dû attendre assez longtemps avant d'avoir la certitude, mais comme tous les autres coureurs qui avaient un contrat prévu dans les deux équipes. Donc c'était surtout une attente très longue après la fusion qui a été annoncée, on va dire, pendant le Tour de France. Voilà. Et tu n'as jamais eu de crainte ou un petit peu? Si, évidemment, il y a eu des craintes. Évidemment, j'avais signé un contrat de 2 ans, donc tu as quelque part une certitude, mais voilà, si le contrat n'est pas respecté, il faut chercher autre chose, et il n'y avait pas tant d'opportunités que ça non plus. Beaucoup d'équipes attendaient que la fusion se fasse ou non, que Arkea arrête officiellement aussi pour engager des coureurs. Donc, voilà, c'était très longtemps indécis, on va dire. Tout est lié. Tout était lié en fait à l'arrêt de Arkea BNB Hotel en fait. Non, mais je pense beaucoup d'équipes attendaient que l'arrêt se fasse vraiment pour voir s'ils pouvaient repêcher des coureurs de là. Donc pour moi, trouver une solution autre part, ayant un contrat ici ou ayant signé un contrat, les équipes préféraient peut-être choisir des coureurs qui étaient fin de contrat ou qui avaient autre chose. Rien d'autre de prévu, on va dire, pour les années suivantes. Tout est bien et qui finit bien. En plus, au mois de septembre, tu en as profité pour lâcher 2 victoires qui sont tombées à point nommé, finalement, pour toi, mentalement. Oui, c'est vrai, mentalement, ça me faisait du bien. La fin de saison est toujours une période que j'apprécie aussi et que je performe souvent bien. Donc voilà, je pense pas que ça a changé quelque chose pour moi pour le contrat, mais ça fait du bien mentalement, effectivement, de gagner et de pouvoir lever les bras quand même si ça reste des kermesses, c'est toujours chouette. Au sein de l'effectif 2026, excuse-moi, quel va être ton rôle? Le même que l'année passée Non, pas exactement. Maintenant, j'aurai un rôle bien défini d'être, on va dire, leader sur un programme un peu en dessous des très grandes courses. Ce que je veux dire par là, c'est les Coupes de France, les points 1, tout ce qui est plus ou moins à ma portée, où je peux vraiment performer et marquer des points. Je pense que c'est ça le plus important pour l'équipe, c'est de marquer la première année déjà pas mal de points et de s'assurer d'être bien dans le jeu pour conserver la licence pour le Tour. Ce sera donc pour moi pas, à mon avis, pas les grandes courses, parce que j'ai un âge où je sais très bien que je peux pas aller chercher grand chose là-bas, à part évidemment aider Arnaud ou aider d'autres coéquipiers à peut-être gagner la course ou à faire le mieux possible pour eux, mais l'équipe me voit plus en tant que leader, on va dire, sur un programme juste en dessous, et ça me va très bien. Je pense qu'on a trouvé un accord là-dessus, et retourner un peu aux sources quand je roulais chez Wallonie Bruxelles, faire la course toutes les semaines et essayer de prendre le plus de points possible sur toute la saison, on va dire. Il y a vraiment cette dynamique point qui est en route. Oui, et pour moi aussi, ça me motive énormément de justement devoir me montrer toutes les semaines et d'avoir un peu une pression supplémentaire pour vraiment performer là-dessus toutes les semaines, on va dire, et avoir un rôle un peu de leader qui est toujours assez plaisant, même si ça apporte aussi un peu de responsabilité, on va dire, mais j'ai à moitié un rôle de leader et à moitié un rôle d'apprendre les jeunes, parce qu'on a quand même pas mal de jeunes qui montent aussi, à faire la course et leur apprendre aussi à comment on gère le mieux notre effort pour essayer de faire le mieux possible en course et les meilleurs résultats possibles. Entre l'auto et l'auto Intermarché, c'est quoi la différence? Il y a beaucoup de noms et il y a beaucoup... c'est un autre management, donc c'est pas le même CEO que ce qu'on avait les 2 années précédentes. Donc voilà, ça change un peu au niveau, on va dire, au-dessus de nous, mais je pense avec les coureurs, nous, on le ressent comme on est dans la même équipe, mais il y a quand même pas mal de choses qui changent, on va dire, au-dessus et peut-être dans la vie de tous les jours, comment l'équipe est dirigée, ça oui, mais en tant que coureur,
on n'en ressent pas trop, en tout cas, jusqu'à présent non plus. Donc. Tu connais un peu ton programme, pas du tout, parce que tu parlais des courses. Je commence en Australie, donc ça oui. Et après ça, j'ai quand même un bloc un peu pour récupérer, parce que c'est important de bien revenir de l'Australie quand même. Et après, ce sera beaucoup des Coupes de France et on va dire les semi-classiques, à mon avis, Kurn, Samin peut-être. Voilà, ça c'est surtout le début de la saison, mais il faut voir comment je reviens de l'Australie et comment les jambes seront à ce moment-là. Tu sens que tu es déjà bien avant cette première course? Je me suis entraîné plus et plus dur que les saisons passées, donc c'était dur, on va dire, mentalement pour moi de faire cet effort-là, mais bon, quand tu sais que tu vas en Australie et que c'est important pour l'équipe de direct bien fonctionner là-bas et de mettre des choses en route niveau sprint, etc., ça m'a apporté un peu de pression aussi et peut-être que ça va me faire du bien d'aller là-bas et d'être en forme un peu plus tôt parce que j'ai toujours, on va dire, un petit peu de mal début de saison à vraiment me sentir mieux, donc non, ça peut permettre pour moi de peut-être faire un meilleur début de saison ou une période classique en tout cas. T'as jamais fait encore l'Australie? Non. Et là, tu pars quand? Demain. Ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est déjà la semaine prochaine. Ouais. Donc Le soleil. j'aime bien le soleil et Le soleil, il fait chaud. bah, ça va. Maintenant ils annoncent 28-30. Là il y a 2 semaines c'était 42. Donc j'espère que ça reste comme ça. Et 30 c'est faisable. Bon c'est un peu comme UAE Oman début de saison où il fait quand même chaud aussi, mais il fait sec. J'aimais bien fin de saison, mais c'est septembre-octobre en Chine et c'est chaud aussi, mais c'est humide, donc c'est différent, mais je pense que ça ira. Tu parlais de ton... Tu disais le programme un peu secondaire, mais là tu commences directement au retour. Oui, ça c'est vrai, mais je veux dire on va dire niveau classique, au niveau grande course, monument. Ça reste toujours possible. Je suis sur la longue liste, on va dire, pour ces courses-là, mais c'est jamais une certitude d'y participer. Et c'est peut-être pas non plus l'objectif principal pour moi de juste participer à ces courses-là. Et peut-être mieux pour moi ou pour mon type de coureur, pour le mental aussi, de performer sur des courses juste en dessous. Je pense que la première course que je gagne chez les pros, c'était le jour du Tour des Flandres, et c'était une Coupe de France. Voilà, si j'avais participé au Tour des Flandres en tant que néo-pro, j'aurais peut-être pas gagné ma première course pro et voilà, ça s'enchaîne quand même. Donc je suis à un point dans ma carrière où je pense que je sais très bien ce que j'ai déjà fait et ce que j'arriverai à mon avis à ne pas faire non plus sur les grandes courses. Donc faut toujours rêver, mais faut être réaliste aussi, on va dire, de ses capacités aussi et de ce qui est possible dans le vélo. Et là, l'Australie, tu seras leader? Oui, sprinter, ouais. Donc bon, maintenant les chances de sprint sont, je pense qu'il y en a 2 vraiment en sprint et une c'est délicat. Donc voilà, c'est juste aussi pour vraiment avoir quelqu'un là-bas. Et on m'a proposé si je voulais faire Down Under et j'ai dit avec plaisir. Donc voilà, c'était de l'équipe un peu pas obligé, mais ils m'ont demandé et j'étais vraiment d'accord. Donc Tu parlais de ton âge. Guillaume Martin, il pense pas à la fin, mais il va en Australie au Tour de Under. Tu vas au Tour de Under aussi, etc. C'est-à-dire que tu as encore 2 ans de contrat. ouais. Tu as déjà mis un deadline Pour la fin de carrière, non, j'y pense pas, mais je veux dire, voilà, je suis à un âge où on est plus réaliste que rêveur, on va dire, et je pense que je dois vraiment être dans la même optique de l'équipe, de marquer le plus de points possible, et mes capacités, elles sont dans les courses, on va dire, juste en dessous, et peut-être pas sur un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix, pour vraiment performer. Et je pense que bon, il y a peut-être 5 coureurs qui jouent la victoire sur ces courses-là, et je suis pas dans les meilleurs 100 du monde, donc j'ai quasi aucune chance, on va dire. Donc à ce niveau-là, je suis réaliste, mais c'est toujours possible de faire une belle performance, mais de là à gagner la course, ça paraît pour moi impossible. Vous restez jusque là, Cadel Evans? Oui, il y a Down Under, Cadel Evans et Surf Coast. Donc ouais, on fait 3 courses. Ton hiver, c'est bien passé au niveau de ta forme? Très bien, j'ai normalement mieux en forme que les autres années, on va dire, mais ça reste sur papier, ça reste un peu en fonction de l'entraînement, et c'est jamais une certitude non plus de mieux performer en course, mais non,
un peu plus dur que les autres années à l'entraînement et peut-être un peu plus aussi. Et, changer d'entraîneur qui est maintenant avec Christophe Raymond, que j'ai connu auparavant aussi chez Wallonie-Bruxelles, et bon, on s'entendait très bien et ça fonctionnait pas mal, donc je pense que c'est pour moi un peu un renouveau, on va dire, à ce niveau-là. Tu l'as connu comme entraîneur là-bas ou comme coureur, tous les deux? Non, comme entraîneur, mais c'était pas mon entraîneur personnel, mais il m'a vraiment suivi pendant 2 ans quand même. Et en tant que coureur, moi, quand j'étais première ou deuxième année espoir, je roulais contre lui quand il était chez Véranda Willems. Donc on s'est remémoré pas mal de bonnes courses aussi, ou une bête kermesse à Torrambay Saint-Tron, je pense, où on a fait toute la course à 2 et il dit ouais, j'avais oublié cette course-là, et ça fait plaisir que tu me le rappelles quand même. Parce que c'est lui qui gagne et moi qui fais 2, donc évidemment c'était mieux pour lui que pour moi. C'était amateur ça, Torrambay? Oui, c'est une kermesse amateur. Ouais. À ce moment-là, j'étais encore espoir, donc je pouvais faire ça. Non, on a parlé juste avant. Je sais plus pourquoi, mais... Parce que mon chef habite là. Ah oui, c'est ça, oui. Ah ouais. Peut-être qu'il a assisté à la victoire Raymond. Peut-être. Dernière question pour moi. Tu connais quoi de cette course, l'Australie Rien du tout. Rien du tout. Non, jamais été. Je connais vraiment rien, sauf qu'il fait chaud. J'ai regardé le parcours et bon, il y a 2 étapes qui sont peut-être propices à un sprint. Une troisième, ça a l'air compliqué. Donc voilà, j'espère que j'ai au moins une chance, on va dire, au sprint, et que je me le loupe pas ou que je fasse du mieux possible. Après, on verra bien. C'est un voyage difficile quand même, début de saison. J'espère surtout revenir mieux de là-bas que de rester ici à la maison et de peut-être, voilà, ça me va peut-être mieux d'aller là-bas et d'être au chaud que de faire Marseillaise, Bessèges comme j'ai fait les années précédentes. C'est toujours des courses où je souffre un petit peu début de saison et où la météo est pas clémente non plus, donc c'est bien pour moi, je pense.